Voici Georges. Georges est un jeune homme du XXIe siècle, un jeune homme comme beaucoup d'autres, si ce n'est qu'il tire ses racines... Georges, veux-tu tirer tes racines, s'il te plaît? Je disais donc qu'il tire ses racines de la terre ardéchoise. Plus fort, Georges. Voilà. Ici, dans la grotte Chauvet, l'ancêtre préhistorique de Georges réalisait avec un certain talent des peintures réputées être les premières images de l'humanité. C'était il y a 36 000 ans. Découverte à Vallon-Pont d'Arc en 1994, la grotte Chauvet a conservé sur ses parois des peintures d'une technique et d'un raffinement jusqu'alors insoupçonnés. Et même si les raisons de ces créations restent encore inconnues, elles sont aujourd'hui admises comme étant de l'art et l'œuvre d'artistes accomplis. Avec ses nombreux abris naturels, l'Ardèche est un haut lieu de la préhistoire, comme en témoignent de nombreux vestiges. Des fossiles et des terrains datant de l'ère jurassique, au temps où les dinosaures régnaient sur Terre et où l'Ardèche était enfouie sous la mer. Une multitude d'objets comme des outils en silex ayant appartenu aux chasseurs préhistoriques. Trésor méconnu de la fin du néolithique, plus de 800 dolmens marquent le paysage. L'agriculture et l'élevage se développent, s'organisent, entraînent l'écriture et signent la fin de la préhistoire. Voici un autre ancêtre de Georges. Il exerce le métier de sculpteur dans la cité gallo-romaine d'Alba Helvorum il y a 2000 ans. Le peuple gaulois des Helviens occupe à l'époque un territoire intégré dans la province romaine. Et il faut le dire, ils ne sont pas si irréductibles que ça. Une partie d'entre eux est d'ailleurs ravie de devenir romaine. En échange de cette alliance, ils obtiennent des aides pour construire une ville très influente, connue aujourd'hui sous le nom d'Alba la Romaine. La chute de l'Empire romain à partir du 5e siècle vide progressivement Alba. Au moment où se répand le christianisme, la capitale des Helviens entame son déclin. On entre dans un monde organisé par la féodalité et la religion chrétienne. Un monde qui connaît des périodes d'insécurité et des rivalités de pouvoir. Quelques 1000 ans d'histoire semés d'embûches, dans une atmosphère pas toujours très rassurante. Les Ardéchois se regroupent dans de petits villages fortifiés placés sous la protection de seigneurs locaux. On bâtit d'imposants châteaux. Au niveau du confort, l'installation laisse un peu à désirer, mais ces constructions défensives aux lignes brutes remplissent parfaitement leur rôle, impressionner l'ennemi. Le Moyen-Âge est souvent considéré comme un temps brutal et sombre, mais c'est une période de construction. Tous les petits villages d'Ardèche que nous connaissons aujourd'hui se créent à cette époque-là. Ces bourgs très étroits voient peu à peu apparaître des hôtels particuliers, bâtis par des bourgeois, qui sont parfois aussi riches que le seigneur. Ils ont une autre vision de leur territoire, une autre vision de l'art de vivre aussi. Beaucoup de choses changent à la fin du Moyen-Âge.
L'art de la Renaissance prend pour modèle l'architecture et les décors de l'Antiquité et transforme la sensibilité des hommes du XVIe siècle. Le bourgeois Noël Albert, désireux d'être assimilé à la noblesse, fait refaire, dans le goût de la Renaissance, la façade de sa maison des Chevaliers. Même si en architecture il prône la finesse et le détail, dans la vie il est nettement moins délicat. Pendant les guerres de religion, il devient même chef militaire et s'empare à 2 reprises de sa ville natale de Viviers, détruisant une partie de la cathédrale. Il sera d'ailleurs exécuté et littéralement coupé en morceaux. La chapelle des Princes à la Voulte est l'un des héritages insolites de cette période. Construite au XVe siècle, son décor sculpté et foisonnant, rempli de figures grimaçantes et de références à la sculpture antique. Les connaissances et les savoir-faire se développent et préparent intellectuellement et technologiquement le XVIIIe siècle, dont les activités économiques vont se tourner vers l'industrie. L'Ardèche du XIXe siècle fait preuve d'inventivité et exporte ses savoir-faire. Les montgolfiers, par exemple, se révèlent être des papetiers de talent. Joseph et Étienne inventent l'aérostat, qu'on appellera ensuite montgolfière. Ce sont des hommes des Lumières, tournés vers les nouvelles technologies, tout comme le sera leur petit-neveu Marc Seguin. Celui-ci invente une machine à vapeur permettant le fonctionnement de la locomotive, qui n'en est alors qu'à ses balbutiements. Il perfectionne la voie de chemin de fer, et comme il lui reste un peu de temps, il met au point la construction de ponts suspendus à des câbles métalliques, dont la technologie sera reprise à travers le monde. La machine à vapeur apporte une nouvelle forme d'énergie dans les usines. On extrait de plus en plus de minerais, on produit du ciment, de la chaux, de la fonte. On élève le ver à soie et on mouline son fil. Au XIXe siècle, tout le monde se met à travailler la précieuse matière avant de la vendre aux soyeux lyonnais. À force de tourner les pages de l'histoire et de fil en aiguille, nous entrons dans la période dite de maintenant, également appelée aujourd'hui. D'ici, nous pouvons voir se télescoper toutes les époques que nous venons de traverser et meubler l'imaginaire d'un territoire où cohabitent l'homme des cavernes et le seigneur en armure, l'empereur romain et l'inventeur de génie.